Le corps, le centre du mandala victorieux, mon propre corps, la source de toutes les qualités sans exception, est l'étendue comprise dans les 3 canaux et les 5 chakras. Je prends refuge dans ce corps de vacuité. La parole, tous les nuages amoncelés de souffrance et de misère sont entièrement dissipés par le vent de la sagesse, qui révèle l'étendue du ciel primordialement pur, sans élaboration. Je prends refuge dans ce corps de lumière. L'esprit, du pavillon des 5 lumières de sagesse, des rayons émanent de sphères non duelles de lumière, qui défont les filets de l'obscurité de l'ignorance. Je prends refuge dans ce corps de grande félicité. Ok. Bienvenue à tous les membres de la Cyber Sangha, tous les membres de l'Igmincha, les familles, les amis. Je suis très heureux aujourd'hui de continuer notre enseignement d'une année sur la récupération de l'âme. Avant de commencer vraiment, je vais dire quelques mots à ceux qui sont en ligne avec nous pour la première fois. Il s'agit donc d'un programme qui dure une année sur 12 mois. En fait, l'enseignement du mois de février n'a pas fonctionné, donc nous allons continuer l'enseignement qui a été donné au mois de janvier. Le sujet de l'enseignement est la véritable source de guérison. C'est le sujet de mon prochain livre qui va sortir aux éditions Hay House en anglais. Il sortira en juin dans sa version anglaise. Donc, nous allons faire un certain nombre d'enseignements en ligne comme celui d'aujourd'hui, avec de nombreuses traductions. Je ne suis pas très sûre du nombre de traducteurs que nous avons aujourd'hui, mais je dirais en tout cas 10 ou 11 traductions. Et nous avons aussi des forums de discussion en ligne, des webcasts, c'est-à-dire les enregistrements des vidéos en ligne avec toutes les traductions. Cela signifie que vous pourrez revoir chacune de ces vidéos quand vous le désirez. Nous allons aussi mettre des enregistrements audio MP3 un peu plus bref sur YouTube.
Donc, si vous voulez télécharger cela et écouter les enseignements alors que vous vous promenez, par exemple, ce sera possible. Et tout le matériel que vous verrez aujourd'hui durant cet enseignement, il sera disponible en ligne sur le site www.ligminshalearning.com. C'est ce qui apparaît à l'écran. Donc, si vous avez manqué quelque chose durant l'enseignement, vous pouvez toujours le récupérer sur ce site en anglais. Pour moi, ceci est une occasion magnifique d'offrir ces enseignements en ligne. J'estime que ceci a beaucoup de sens, cela me donne beaucoup de joie. Et je pense que beaucoup de gens vont s'engager, vont travailler. Il y a aussi des équipes qui ont travaillé vraiment dur pour mettre ceci en place et pour rendre ceci disponible aux autres. Je suis vraiment très heureux que nous le fassions. Pour ceux qui viennent ici pour la première fois en ligne, qui n'ont pas vraiment l'habitude de mes enseignements, je voulais vous dire que l'idée ici est de parler de la récupération de l'âme. Durant le dernier enseignement en ligne de janvier, j'ai parlé de ceci. Je ne vais pas vous répéter tout ce qui a été dit et que vous pouvez regarder, mais ici, la notion d'âme est composée par l'équilibre des 5 éléments naturels: la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Ceci dans des dimensions purement matérielles, mais aussi psychologiques, ainsi que d'une manière énergétique. Donc, si ces éléments sont en équilibre, alors on estime dans notre tradition que l'âme est en bonne santé. Mais il peut arriver que l'âme soit endommagée ou même volée. Il y a ce concept de vol de l'âme, ou de perte de l'âme, ou d'endommagement de l'âme, ou de déclin de l'énergie. Parce que dans la vie, il y a beaucoup de raisons à cela. Par exemple, le fait de perdre quelqu'un de proche, de perdre un travail, une relation, de vivre une expérience choquante. Dans ce genre de situation, on peut subir un dommage, et il s'agit d'un dommage de l'âme. Et si on perd de nombreuses énergies liées à la qualité de l'âme, comme je l'ai mentionné plus tôt, par exemple, si on perd le feu, si vous avez l'impression qu'avant vous aviez beaucoup de feu, c'est-à-dire d'énergie, d'enthousiasme, vous aviez beaucoup de motivation, d'inspiration, que vous aviez envie de vous engager dans beaucoup de projets, vous étiez capable de faire beaucoup de choses, il y avait beaucoup de joie, de rire, et soudain quelque chose s'est passé dans votre vie, et soudainement vous avez perdu beaucoup de choses, vous n'avez plus envie de vous amuser, de jouer, vous vous sentez isolé. Il y a des symptômes qui montrent que ces qualités font défaut. Dans ces situations, on considère dans notre tradition que l'âme est alors endommagée ou perdue. Et si une personne reste ainsi pendant trop longtemps, non seulement elle va perdre cette qualité au niveau psychologique, mais elle va perdre aussi ses qualités au niveau énergétique, et petit à petit, du niveau physique, on commence à être malade. Ce sentiment de perte. Et il y a une idée de guérison qui est exactement à l'opposé. On peut récupérer ces qualités, ces éléments qui possèdent ces qualités, on peut les récupérer
Par exemple, par des rituels anciens très puissants. Par ce rituel, on peut communiquer avec les esprits et leur demander de nous ramener cette énergie. Si on y croit, si on fait confiance à ce genre de pratique, alors cela fonctionne. Mais si on n'y croit pas, on peut faire aussi des exercices avec les 5 éléments. Il s'agit d'exercices physiques avec on fonctionne avec la respiration ou avec également avec la récitation de mantras. Et ceci nous permet alors de récupérer ces qualités dans notre vie. Et si on est capable de récupérer ces qualités, il y a de nombreuses manières de le faire. Mais si on est capable de récupérer son âme, de la guérir, de la réparer, c'est important. Ce sont les concepts qui sont autour de cette pratique. Quand on parle des éléments, bien sûr, il existe des éléments extérieurs, des éléments intérieurs et des éléments secrets. Les éléments extérieurs, c'est la terre, l'eau, l'air, le feu, l'espace. Car en tant qu'être humain, nous dépendons complètement de ces éléments. Si un de ces éléments nous fait défaut, nous n'allons pas pouvoir survivre. Nous avons besoin d'eau. Sinon, nous n'allons pas survivre. Nous avons besoin d'air, sans quoi nous n'allons pas survivre. Nous savons que nous avons besoin, nous sommes dépendants de ces éléments au niveau grossier. Mais ici, dans l'enseignement, on ne parle pas seulement de la respiration, mais aussi de différentes énergies qui sont apportées par l'air, par exemple, que l'on peut respirer, ou alors différentes qualités de la terre auxquelles on peut se relier, ou du feu auquel on peut se relier. C'est-à-dire, par exemple, pour le feu lié au développement intérieur ou à la croissance intérieure. Ces éléments intérieurs, ils sont liés aux parties de notre corps. Notre chair, c'est l'élément terre. La chaleur, c'est l'élément feu. Tout ce qui concerne les liquides corporels ou le sang est lié à l'eau. La respiration, le souffle est lié à l'air. Et l'élément ouverture est lié à l'élément espace. Donc nous avons la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Ce sont les 5 éléments. Il existe de nombreuses explications, de nombreuses compréhensions de ces éléments qui sont reliés à notre esprit ou qui sont reliés à nos émotions. Les 5 éléments reliés aux 5 émotions ou aux 5 sagesses. Ou même aux 5 familles de Bouddha. En tant que pratiquant, ce qu'on essaie d'atteindre, c'est d'atteindre les 5 qualités de Bouddha, ou les 5 qualités des familles de Bouddha. Et c'est ce qu'on cherche à obtenir par l'essence la plus intime de ces éléments. Et bien sûr, au fur et à mesure des enseignements de l'année, mois après mois, nous allons avancer de plus en plus dans ces problématiques. Mais ici, j'aimerais définir déjà les éléments au niveau extérieur, c'est-à-dire la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Je veux aussi vous donner quelques points qui sont très importants. Nous sommes tellement ici durant cet enseignement en ligne, mais si vous observez votre vie, à vous en particulier, quelle est la manière que vous avez de vivre, dans quel environnement vivez-vous, quel est votre accès à la nature? Par exemple, pour moi, je considère que nous avons de la nature partout dans le monde, mais si j'ai déménagé en Californie, c'est parce que j'ai trouvé que la nature avait une beauté, une puissance particulière.
Et il peut être très bon parfois d'aller dans un endroit où on a un accès à un élément de la nature qui nous fait du bien. Donc je vous demande à chacun d'entre vous de regarder un petit peu votre vie et de voir quel est l'accès que vous avez à la nature. Et comment est-ce que vous réalisez que vous avez de nombreux contacts avec la nature ou peu de contacts avec la nature? Est-ce que vous utilisez cet accès à la nature ou pas? C'est donc un des sujets principaux de cet enseignement. J'ai réalisé, en y réfléchissant, que parfois nous avons une relation beaucoup trop faible avec la nature. Je suis allée à New York récemment. Je ne parle pas seulement de New York, je ne veux pas en dire du mal. Il en est de même dans toutes les villes où il y a beaucoup de béton. Il est difficile de trouver des arbres, des fleurs, quand on vit dans le béton ainsi. Et bien sûr, les gens qui vivent à New York ne veulent même pas en sortir. Ils ont tellement l'habitude de trouver tout ce qu'ils veulent, toutes les sortes de nourriture, de café. Mais clairement, ils ont un manque de rapport, de relation avec la nature de manière quotidienne. Parfois, je pense que nous voulons tous guérir. On recherche beaucoup de types de guérison, de pratiques, de traditions sur Internet, par exemple. Mais en fait, il y a quelque chose que nous avons, c'est la nature. Et on ne la trouve pas vraiment importante. On va regarder des vidéos, on va se fixer sur les écrans, mais on ne va pas sortir dans la nature et on perd tellement de choses ainsi. Je pense vraiment que si on s'assied avec la nature, que si on se détend dans la nature, que si on est silencieux dans la nature, par cette connexion, ceci peut nous guérir bien plus que beaucoup de méthodes que nous utilisons d'habitude. Parce que beaucoup de ces méthodes, nous en avons essayé tellement et ne fonctionnaient pas. Et donc, maintenant, je vous recommande vraiment beaucoup d'avoir un accès avec la nature, un accès beaucoup plus profond, de passer beaucoup plus de temps avec les gens qui vous sont proches, de vous asseoir dans la nature. Et ceci va vous aider à vous relier. Peut-être que certains d'entre vous sont des pratiquants, sont des vraiment fans de la pratique, ils pensent que la pratique est la chose la plus importante de leur vie. Mais pour ceux qui vraiment pratiquent le dharma en lien avec la nature, qui aiment la nature, qui sont avec la nature, ceci va vous aider dans les pratiques que vous faites et ça va les renforcer. Ça va amener plus de clarté, de stabilité, d'ouverture, de vitalité. Ceci va vous apporter toutes les qualités qui vous manquent alors que vous êtes assis dans votre chambre avec une fenêtre fermée. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard, mais je voulais mentionner ceci. Pour moi, personnellement, il est tellement important de sortir. Je sors le plus possible afin d'être relié à la nature. Donc, pour ce qui est de ces enseignements, je vous demande un engagement. C'est celui de réaliser quel est votre niveau de contact, de lien avec la nature. Est-ce qu'il est important? Est-ce qu'il est faible? Peut-être que vous n'avez plus de lien et que vous ne le réalisez même pas. Le fait de ne plus avoir de lien avec la nature est une chose, mais ne pas réaliser que vous n'avez plus de contact est une autre chose. Si vous ne réalisez pas cela, alors vous ne serez pas capable de le changer. Mais si vous réalisez, alors c'est le début d'un changement qui pourrait arriver dans votre vie. Reconnaissez ce manque de contact et ce besoin de contact avec la nature.
Et ceci n'a pas seulement pour but la guérison de l'âme, mais aussi tout ce que vous essayez de faire. Si vous essayez d'être plus en paix, plus calme, plus heureux, ou si vous voulez faire progresser votre pratique dans tous les sens, à tous les niveaux, le lien avec la nature va vous aider. Essayez de réaliser cela. Par exemple, quand je parle de la nature, c'est une chose. Je vous demande aussi de regarder chacun des éléments, de les observer et de voir quelle est votre relation avec eux. Quelle est votre relation avec l'élément espace? Vous pouvez vous demander, est-ce que vous vous sentez spacieux? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir de l'espace en vous? Est-ce que vous sentez spacieux quand vous êtes dans la peur ou dans la jalousie ou quand quelqu'un vous rejette? Est-ce que vous sentez spacieux quand quelqu'un ne vous accepte pas? Pensez à toutes ces réactions émotionnelles qui résultent d'un manque d'espace. Ou quel est le niveau de connexion que vous avez avec la personne avec qui vous vivez, votre épouse, votre époux, vos enfants, vos amis, ou alors avec les situations. Vous pouvez voir chacune de ces qualités et voir si, par exemple, vous manquez de terre. La terre est la stabilité. Est-ce que vous manquez de cette qualité de stabilité? Est-ce que vous passez du temps sur la terre? Est-ce que vous asseyez sur la terre? Est-ce que vous marchez sur la terre? Est-ce que vous ressentez la terre? Est-ce que vous vous connectez avec ce sentiment de gravité, de connexion? Ces qualités de la terre, est-ce que vous les avez et à quel point? Donc ce que je vous demande, c'est de passer un peu de temps sur chacun des éléments et de voir quelle est votre relation à l'espace, votre relation à l'eau, votre relation à l'air, au feu. J'ai donc mentionné les 5 éléments. Passez en revue les 5 éléments et essayez d'appliquer cela à vous-même à un niveau très personnel. Parce que pour certains, le lien avec un élément peut être très fort et le lien avec un autre élément peut être faible. Je vous demande donc d'y réfléchir et de passer cela en revue. Maintenant, je vais vous parler un petit peu d'un tableau que nous allons vous montrer sur les 5 éléments qui sont associés aux qualités de chaque élément, à la sagesse et à la lumière pure. D'abord, la terre. La qualité de base de la terre, c'est l'enracinement, la connexion. Au niveau de la sagesse, il s'agit de la sagesse de l'équanimité. Et la lumière est jaune, d'une couleur jaune. Bien sûr, si vous ne comprenez pas vraiment ce qui est mentionné dans ce tableau, ce n'est pas grave, ne vous en faites pas. Si cela a un certain sens pour vous, alors c'est bien. Mais ce qui est important ici, durant cet enseignement, c'est de comprendre quels sont les 5 éléments extérieurs et quel est votre manque de lien avec eux, comment vous pouvez vous relier à eux. Et c'est ce qui est important ici. C'est ce que je souhaite que vous compreniez. Et je veux que vous preniez cet engagement. Je vais faire cela. Je comprends le besoin. Je vais sortir la semaine prochaine et je vais faire ceci ou cela pour me connecter avec les éléments, avec la nature.
Peut-être que certains d'entre vous vont penser, oh là là, mais c'est une vraie récréation. Mais ici, ce n'est pas seulement ça. Bien sûr, cela peut être aussi un moment d'amusement, un moment récréatif. Mais ici, ce que je veux dire, c'est que cette démarche est bien plus que ça, parce qu'elle a pour but votre développement personnel et la récupération de votre âme. Et c'est pourquoi je vous demande d'aller dans la nature. Nous avons vu donc l'élément terre, et le deuxième élément est l'eau. Sa qualité est le confort et la fluidité. La sagesse est la sagesse semblable au miroir. Et la couleur est la couleur bleue. Ensuite, le feu. Pour ce qui est du feu, sa qualité de base est la joie, l'inspiration. Je parlais avant du sens de l'humour, les rires, l'inspiration, le fait de ressentir de l'enthousiasme. Tout ce type d'émotions, de qualités sont liées à l'élément feu. La sagesse, c'est la sagesse discriminante. C'est le fait de comprendre les choses dans leur contexte telles qu'elles sont et de ne pas mélanger les choses avec notre propre corps douloureux, duel. La couleur du feu est le rouge. Pour ce qui est de l'air, sa qualité de base est la flexibilité, la souplesse, le mouvement. C'est le sentiment de ne jamais être bloqué, quelle que soit la qualité présente en vous et qui doit se manifester à un moment donné. Elle sera capable de se manifester, ceci grâce à l'élément air. Car parfois, on peut voir beaucoup de possibilités, de potentialités autour de nous, d'occasions, mais on n'est pas toujours capable de les voir, de travailler avec elles, de les saisir. Et pourquoi? Parce qu'on est englué dans certaines situations. Et c'est ce que nous permet l'air. L'air nous permet de dépasser cela. La sagesse, c'est la sagesse tout accomplissante, c'est-à-dire qui nous permet d'accomplir énormément de choses. Quelle que soit la chose dont on a besoin, on va pouvoir l'accomplir. Parce qu'il n'y a pas de conditionnement. C'est pourquoi on l'appelle la sagesse tout accomplissante. Et la lumière est verte. Et le dernier est l'élément espace. Bien sûr, l'élément espace est lié à la qualité d'ouverture, on en parle beaucoup. Il est lié à la capacité de s'adapter, car bien sûr, lorsqu'on est ouvert, on est capable de s'adapter quand on a un sentiment de mal-être. Cela signifie qu'on a un manque d'espace, un manque d'ouverture. La sagesse est la sagesse de la vacuité. Ceci veut dire que avec l'espace, tout est ouvert. Or, la vacuité, c'est une ouverture qui accueille tout. Quand vous êtes vraiment ouvert, vous pouvez absolument tout accueillir. Quand les choses arrivent, alors tous les développements possibles peuvent arriver. Et la lumière est blanche. Ici, quand on parle des lumières, on parle de lumière pure. Elles ont des couleurs, car chaque couleur a sa propre qualité. Par exemple, si vous avez une pièce qui est petite, vous la peignez en blanc, elle paraîtra plus grande. C'est la qualité du blanc. Chaque couleur a une énergie spécifique. Peut-être que si vous regardez une couleur pendant un certain temps, cela va avoir un effet sur vous, sur vos yeux, sur votre activité cérébrale, sur vos émotions.
Et quand on voit une couleur, je pense vraiment que ceci peut changer notre état biologique et psychologique. Pour un pratiquant, cela peut changer l'état d'esprit. Et quand un pratiquant est à un niveau assez élevé, il va commencer à voir des couleurs au niveau intérieur. C'est ce qu'on appelle des visions. Ce que les pratiquants voient à ce moment-là, c'est des signes de réalisation des qualités des éléments. Je vous en dis quelques mots, même si ce n'est pas le sujet principal de l'enseignement. Par exemple, si intérieurement on ressent beaucoup d'ouverture, même si vous vivez dans un petit appartement, alors vous aurez l'impression d'avoir beaucoup de place. Et même dans les situations très chargées, très stressantes, vous allez ressentir de l'espace. Donc, ces couleurs ont un impact sur les émotions. Donc, ce sont les choses que nous avons vues dans ce tableau. Mais chacun de ces éléments, nous en avons parlé brièvement, mais si nous parlons à nouveau de l'élément espace, quand l'élément espace est équilibré, quand votre élément espace intérieur est équilibré, dans votre corps, au niveau physique, au niveau énergétique, mais surtout au niveau psychologique, au niveau de votre conscience, alors vous vous sentez ouvert, vous vous sentez parfaitement à votre place, spacieux, expansif, vaste. Vous avez un sentiment que vous pouvez tout atteindre, tout pénétrer, vous vous sentez souple et joyeux. Et alors les qualités viennent naturellement à vous. Alors, bien sûr, votre âme va guérir plus. Bien sûr, quand vous serez heureux, votre âme sera plus heureuse. Si vous êtes ouvert, vous pouvez transformer les choses bien mieux. Et votre âme sera moins endommagée par les situations, les circonstances. Donc, pour guérir son âme, c'est bien mieux. S'il y a un manque de cette qualité, ou ça dépend quel est le manque de cette qualité, et là, il se passe des choses au niveau personnel, nous en parlerons bien plus le mois prochain, lors du prochain enseignement. Mais ici, je veux parler des éléments au niveau plus général, au niveau de la nature, et on personnalisera plus le mois prochain. Mais quand vous avez trop peu de cet élément espace, bien sûr, c'est le contraire. Et quand vous en avez trop, alors vous avez un sentiment, par exemple, de perte, de ne pas être connecté. Vous pouvez regarder le tableau. Si vous regardez cet élément air, par exemple, qu'on a mentionné déjà auparavant, on se sent souple, quand on se sent vivant, frais. On ressent un sentiment de flux. Ça veut dire qu'on peut passer d'une situation à une autre facilement, rien ne nous retient. Et même, c'est avec l'air qu'on peut faire des transformations à un niveau magique, c'est-à-dire qu'on pourrait être capable de changer absolument tout. Toutes les situations fonctionnent pour vous, ou alors, au contraire, toute situation pourrait jouer contre vous quand vous n'avez pas assez d'air et vous vous sentez complètement bloqué. Quand vous avez trop peu de cette qualité de l'air, vous vous sentez bloqué. Je vous demande de regarder ce tableau
Entre parenthèses, nous traduirons ces tableaux en français. Comme je l'ai dit plus tôt, si vous pensez à votre vie, pensez à nouveau à quel point vous avez peu de connexion avec la nature, avec les éléments. Et si vous cherchez à avoir plus de connexion avec l'espace, cela va revenir. Les qualités de l'espace vont revenir. Si vous cherchez à avoir plus de liens avec l'air, les qualités de l'air vont revenir telles qu'elles sont décrites dans ce tableau. Par exemple, nous pouvons regarder une montagne avec la vue, nous pouvons nous connecter à la montagne. Et ceci peut nous aider à récupérer la stabilité, la qualité de la terre. Ou alors si on s'expose au vent, à l'air frais, le fait de ressentir l'air, ceci va nous aider à récupérer les qualités liées à l'air. Idem pour le feu et le soleil. Si vous regardez ces qualités du feu, vous allez pouvoir les récupérer. Et bien sûr, il en est de même avec l'eau. L'eau est liée au sentiment d'aisance, de confort. Vous êtes à votre place partout où vous êtes. Quand on ne se sent pas à sa place, quand on se sent au mauvais endroit, qu'on ne fait pas la bonne chose, qu'on n'est pas avec les bonnes personnes, ou qu'on n'est pas dans la bonne situation, quand on se sent ainsi, c'est une expérience terrible dans la vie. Et ce sont des causes importantes de perte des éléments. Parce que quand on est ainsi, on n'est plus capable de se recharger, mais on perd complètement son énergie en cherchant. Je donne toujours cet exemple, cette métaphore du téléphone portable, de l'iPhone. Si vous éteignez le système de navigation, le GPS, ça va économiser la batterie parce que le GPS use énormément la batterie. Et quand on est dans cet état d'esprit de recherche permanente, on n'est pas à l'endroit où on est, on cherche autre chose. Et on ne trouve jamais un endroit pour nous. Il y a une énorme énergie que l'on perd à rechercher au lieu d'être. Et c'est là que l'on perd toutes les qualités essentielles. Quand quelqu'un a beaucoup d'eau, quand il a, je veux dire, une eau équilibrée, alors il se sent confortable partout où il est. Il se dit, c'est le meilleur endroit où je puisse être. Et il se dit, c'est la meilleure chose que je puisse faire dans ma vie. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous vous dites, c'est la meilleure personne avec qui je puisse être dans ma vie. Vous êtes au bon endroit. Si vous observez ces qualités de l'eau, je ne vais pas tout répéter ici, mais si vous regardez ces tableaux, vous pourrez vous remémorer tout cela. Et peut-être que Polly, en ligne, peut nous montrer chacun de ces tableaux. Mais ma conclusion ici, c'est que si on souhaite soigner son âme, si on veut être en meilleure santé, notre relation avec les éléments extérieurs est extrêmement importante. Si vous êtes capable de réfléchir et de reconnaître cela, de reconnaître à quel point votre lien avec la nature est faible, en particulier quand vous vivez en ville. Et si vous reconnaissez à quel point il est important d'avoir ces liens avec la nature, si vous vous dites, il faut que j'y mette plus d'attention, alors utilisez vos ressources, regardez quelles sont les possibilités d'atteindre la nature près de vous. Quel est le coin de nature le plus proche de chez vous? Peut-être qu'il y a un parc où vous n'êtes jamais allé. Essayez de planifier dans votre vie en reconnaissant quel est l'élément
où vous sentez qu'il vous fait défaut et que ceci pourrait vous aider à guérir votre âme et à développer votre pratique. Si vous parvenez à distinguer quel est l'élément qui peut vous aider dans votre vie, alors vous pouvez prendre les mesures nécessaires. Et ceci, c'est le travail que je vous demande de réaliser. Je vais donc vous donner quelques travails à réaliser pour le mois prochain. Il y a toujours une pratique formelle et une pratique informelle. C'est ce que je vous disais avant. Si vous voulez prendre un engagement, alors faites-le, s'il vous plaît. Si vous pensez que ceci ne vous concerne pas, que vous ne comprenez rien, alors c'est ainsi. Mais ce que je vous demande ici, c'est quand même de prendre un engagement pour les prochains mois jusqu'à la fin de l'année. Vous êtes sur votre ordinateur, votre tablette, vous n'avez pas besoin de voyager, tout vous est accessible. Et chacun d'entre vous, vous devez réaliser que ce que nous avons fait, toute cette mise en place, nous avons fait des enseignements, c'est juste pour vous que nous l'avons fait, pour vous seul. Donc, je me dis que, vu tout ce qui a été fait, vous pouvez prendre cet engagement. Ce que je souhaite, c'est que chacun d'entre vous récite ce mois 10 000 mantras des 5 éléments. Le mantra A, Yang, Ram, Mang, Kam, Jum, Du. Vous pouvez le réciter lentement, rapidement, le chanter ou le réciter quand vous marchez. Vous pouvez aussi le réciter en conduisant, par exemple, et dans beaucoup de situations de votre vie. Et c'est un engagement que je vous demande de prendre, c'est d'en réciter 10 000 en utilisant votre mala, par exemple, durant le mois. Et ceci n'est pas un grand engagement. Et si vous craignez que ce soit important, non, ce n'est vraiment pas important. Il y a des gens qui récitent énormément plus de mantras. Si vraiment vous pensez que c'est trop, vous pouvez en faire un petit peu moins, mais je pense que c'est possible. Et ce que je vous demande aussi, c'est de réaliser 10 heures de pratique sur le mois. Et c'est un engagement que je vous demande de prendre. Ces 10 heures de pratique, vous pouvez les faire de différentes manières. Vous pouvez faire des pratiques de 15 minutes, à 50 minutes. Par exemple, demain, vous pouvez faire une pratique de 15 minutes et puis un autre jour, faire une pratique beaucoup plus longue. Ceci jusqu'à ce que vous atteigniez au moins 10 heures jusqu'au mois prochain. Donc, ces 10 000 mantras et ces 10 heures de pratique, je vous demande de les faire en relation avec les 5 éléments. Et en particulier en lien avec la nature à l'extérieur. Une fois, l'un de mes étudiants m'a relaté un problème qu'il avait avec sa famille, en particulier avec son frère. C'était très compliqué, il parlait longtemps et je lui ai dit « Mais pourquoi ne vas-tu pas t'asseoir dehors, calme, dans la nature ?» Il l'a fait et quand il est revenu, il m'a dit « Je ne me souviens même plus quel était mon problème. » Donc c'était quelque chose qui était très agréable à entendre pour moi. Parce que si vous allez vraiment vous asseoir dans la nature ainsi, vous allez oublier vos problèmes. Et ce n'est pas seulement ça, mais surtout, vos qualités vont se renforcer. Et pas seulement les qualités de récupération de l'âme, mais aussi votre pratique spirituelle. Peut-être certains d'entre vous se disent « Je ne comprends pas ce qu'est cette histoire d'âme. Moi, je suis un pratiquant du Dharma. Je veux pratiquer le Dharma. Qu'est-ce que cela veut dire ?»
Ce que je vous dis ici, c'est que le lien avec la nature va vous aider dans votre pratique du dharma. On sait tous que les gens qui vont pratiquer dans les déserts ou dans les montagnes ou dans les forêts, ceci va renforcer leur pratique, car l'environnement et les qualités de l'environnement ont une influence sur la pratique. Le fait d'être dans ces lieux va vous aider. Sinon, vous ne saurez pas comment récupérer ces qualités. Donc, je vous rappelle encore les choses. 10 000 mantras des 5 éléments, Ayang Ram Kam Jumdu, et 10 heures de pratique formelle en tout, sur le mois. Ensuite, il y a la pratique informelle. Je vous demande de réaliser et de déterminer quelles sont ces fameuses situations qui reviennent beaucoup dans votre vie et qui sont liées aux 5 éléments. Par exemple, il y a peut-être des moments dans votre vie où vous vous sentez complètement flottant, pas assez enraciné. Quand est-ce que vous vous sentez comme ça? Quand vous allez au bureau? C'est ça. Quand vous allez rencontrer la personne qui vous embête, c'est cela. Ou quand quelqu'un ou quand votre travail déclenche votre situation, quand ce qui déclenche cette situation vous montre que c'est là que ça se passe. C'est là où vous manquez des qualités d'enracinement. Par exemple, dans la pratique, au moment où vous décidez de vous asseoir pendant 50 minutes pour méditer, c'est alors là que vous allez devenir la personne la plus créative du monde. Ce n'est pas la créativité à ce moment-là, c'est plutôt un obstacle. Parce qu'il y a des moments qui sont là pour penser, il y a des moments qui sont là pour méditer et reposer. Donc prenez un papier, un stylo et notez tout cela. Il y a peut-être des moments où vous faites une méditation qui est complètement dans le vide. Est-ce que c'est vraiment une méditation de la vacuité? Non, ce n'est pas cela, c'est un obstacle, parce que vous manquez d'espace. Ce qui est important, c'est que vous reconnaissiez ces manques de certains éléments dans votre vie, le manque de terre par exemple. Reconnaissez où dans votre vie, dans vos situations de vie, tel élément vous manque, par exemple la terre. Nous allons en parler plus en détail la prochaine fois. Mais il est déjà important de le reconnaître et d'y penser et de le reconnaître et d'y penser encore et de le reconnaître. Par exemple, maintenant, pour tous ceux qui regardent cet enseignement en ce moment, combien d'entre vous se disent c'est le meilleur endroit où être? Peut-être qu'une partie d'entre vous se disent quand est-ce que cela va finir? Où voulez-vous aller? Vous voulez aller à un autre endroit où vous allez vous poser exactement la même question. Quand est-ce que les choses vont se terminer? Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas ancré. Il vous manque une stabilité. Ce n'est pas que vous deviez aller ailleurs. C'est qu'il y a une qualité qui vous manque et qui affecte tous les niveaux de votre vie. À commencer par votre pratique, vos relations, mais même les projets, vous avez du mal à les terminer. La stabilité est importante. En reconnaissant cela, reconnaissez ces 5 éléments que sont la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Quand dans votre vie, est-ce que ces éléments vous manquent? Comment est-ce que cela se manifeste? Vous n'avez pas besoin de faire tellement de choses ou tellement de pratiques, mais ce que je vous demande, c'est de reconnaître. Et vous allez être surpris de voir combien de situations de votre vie devraient être changées pour le meilleur, pour le mieux. Mais bien sûr, comme je le dis habituellement,
Il y a ces trois niveaux dont je parle souvent, c'est le travail, les relations et le niveau personnel. D'abord, vous regardez votre travail, ensuite vos relations personnelles avec les gens. Et quand vous n'êtes pas dans votre activité de travail, que vous n'êtes pas en relation avec quelqu'un, regardez à quel point vous êtes dur avec vous-même ou que vous êtes bon avec vous-même. À quel point vous vous dérangez vous-même. Ou est-ce que vous êtes un soutien pour vous-même? Ceci peut être très variable selon les personnes. Vous pouvez être bon envers vous-même ou extrêmement dur envers vous-même. Donc, il s'agissait des pratiques, des devoirs que je vous demande de faire d'ici à la prochaine fois. À présent, je vous propose de guider une courte méditation.